Et la halachot, Chazak ou Baruch Rabotai, Besorot Tovot, une bonne journée aujourd'hui. On est le Tet Tevet, le 9 dans le mois de Tevet qui est le 10e. Bon, demain c'est le 10-10 demain. C'est une journée de jeûne. Alors on va pas partager les règles encore parce qu'on va prier pour que ce sera annulé. Mais au cas où, c'est le seul jeûne qui peut tomber, et même un Shabbat, mais heureusement qu'il ne tombe pas Shabbat. Sinon on devait jeûner Shabbat. Mais vendredi, on doit jeûner quand même jusqu'à la rentrée de Shabbat. Et je pense qu'on a compris hier que c'est des journées un peu dures en ce moment. En plus en Israël, on rajoute dans encore un confinement. Heureusement qu'il commence la semaine prochaine parce que dans la paracha, Yaakov il doit descendre en Égypte. S'il y avait le confinement déjà cette semaine, je ne sais pas s'il pouvait passer la frontière. Mais nous, notre devoir, c'est de tirer un message pour nous, pour améliorer notre journée. Chers amis, combien de temps Yaakov a souffert à ne pas voir son fils Yosef? 22 ans. Tout le monde connaît le Midrash. Dieu, il avait fait pareil, Mida, Keneged Mida, je ne sais pas en français s'ils disent œil pour œil. Mesure pour mesure. Raison, mesure pour mesure. Exactement 22 ans que Yaakov n'avait pas vu son père Yitzhak quand il est parti à Haran chez Lavan. De là, on apprend, chers amis, que Dieu se comporte aussi avec nous. De la même manière que nous, on se comporte, avec lui, mais surtout, comment on se comporte avec les gens. C'est ce qui nous apprend Rabbi Moshe Cordovero, le Ramak, l'élève du Harizal. Et comme on est dans une saison de pluie, on va partager l'exemple que tout le monde connaît du Talmud. J'espère que ça va être un grand message pour nous. La Gemara Ta'anit, à la fin, elle amène que chaque fois qu'il n'y avait pas de pluie, les rabbins ils instauraient des jeûnes. Il y avait des séries. Des fois, ils jeûnaient le lundi, le jeudi, le lundi d'après. Et quand ça ne marchait pas, il fallait faire des prières. Et une fois, il n'y avait pas de pluie, ils sont réunis les rabbins, le grand rabbin Rabbi Eliezer. Et il a fait 24 prières. 24 prières, wallo. Il y a le soleil toujours, il n'y a rien qui bouge. Bon, il a abandonné, il a dit, bon, il y a sûrement en haut des grands décrets, des grands péchés. On ne peut rien faire. Rabbi Akiva, il a pris quand même la relève. Et il a commencé une phrase, Rahum Hanun, Hatanu lefanecha rahim alenu. Il a juste commencé à dire, Dieu, pardon, on a. Et hop, il commence à pleuvoir à torrent, à tel point qu'il a même redemandé Dieu que ça tombe comme il faut. Après, tous les élèves et les fidèles, ils ont parlé, ils ont dit comment le grand rabbin, il n'a pas réussi, 24 prières, et Rabbi Akiva, une prière, même pas une phrase, ça marche. Et voilà le message qu'on avait dit déjà il y a 3 ans, et il faut qu'on le répète pour le vivre en ce moment. Il y avait une voix qui est sortie d'en haut, elle a dit non, vous inquiétez pas, ça ne veut pas dire que un il est grand que l'autre. C'est juste comment chacun il se comporte dans ce monde. Dieu il se comporte avec lui. Qui était Rabbi Eliezer? Était l'élève de Shammai, était quelqu'un de très très juste. Toute sa vie c'était la justice. Tu fais du bien, tu mérites du bien. Tu fais pas de bien, tu mérites pas de bien. Alors en haut, ils sont en train de voir qui c'est qui prie. Le rabbin, comment il est lui dans le comportement? Ah, il est juste? Eh bien selon la justice, il mérite pas pour l'instant. Mais Rabbi Akiva, que lui, il était au-delà de la justice. Il laissait passer, il faisait des choses. Alors dès qu'il a commencé, on a vu qu'est-ce qui c'est qui prie lui. Comment il est dans le comportement en bas, ses traits de caractère, ses traits de conduite. Il laisse passer, on laisse passer et on a donné la pluie quand même. Chers amis, le message pour nous, c'est que selon comment nous on se comporte ici, c'est comme ça qu'on est jugé en haut. Mais pas seulement après 120 ans, chaque jour au quotidien. Attends, il mérite aujourd'hui la parnassa. Comment il était hier? Hier, il a passé, il n'a pas excusé, il n'a pas fait passer quelqu'un, il n'a pas mérité, il ne mérite pas aujourd'hui. Mais si on laisse passer des choses, alors le même comportement qu'on va avoir ici, comme Yaakov, il a eu 22 ans où il n'a pas vu son père, 22 ans, il avait fait pareil avec son fils. Alors venez, nous, on va comprendre ce message en ce moment, Parashat Vaïgash, pour avoir une vie qui est belle et non pas gâchée. Et comme ça, plus on laisse les choses passer, plus Dieu il va nous donner que des raisons pour le remercier. Excellente journée. Amar Rabbi